RCF. Sylvie Grivel, bonjour. Bonjour. La dernière fois, nous avons défini ce qu'était une émotion. Aujourd'hui, vous allez nous expliquer comment les reconnaître et comment les accepter. Oui, tout à fait. Chemin assez long pour certaines d'entre nous que de les accepter et de les reconnaître. Alors, l'idée, c'est déjà, pour les accepter, c'est de ne pas les classer en positives et négatives. Les gens ont souvent tendance à dire « Ah ben, il n'y en a qu'une seule qui est sympa, qui est positive, c'est la joie ». C'est plutôt voir quelles sont les fonctions de ces émotions, en quoi elles nous sont utiles. C'est comme une boussole intérieure, elle nous guide dans nos besoins. Alors, la peur, déjà dire que pour chacune des émotions, il y a des degrés d'intensité. Donc, la peur, ça peut aller d'une simple inquiétude à une peur panique. Qu'est-ce qui déclenche la peur ? C'est un danger qui est réel ou pas, mais en tout cas, c'est l'idée d'un danger. À quoi elle sert la peur ? Elle sert à nous protéger justement de ce danger-là. Donc du coup, elle a vraiment une forte utilité et elle nous permet de pouvoir à un moment donné exprimer notre besoin par rapport à cette peur. Je sais pas, une personne qui roule vite, j'ai peur parce que je me sens en danger. Donc c'est de lui exprimer le besoin que la personne ralentisse pour que je me sente en sécurité. Concernant la colère, là aussi, un degré d'intensité, ça va d'un simple agacement à la fureur. Qu'est-ce qui est le déclencheur de la colère ? C'est une frustration. Mais quelque part, la colère est positive, elle nous incite au changement, justement, c'est qu'on est à bout là et on sent qu'il va falloir changer quelque chose dans notre vie ou dans une relation. Et elle permet aussi de faire respecter son territoire physique ou psychologique, de poser ses limites. Concernant la tristesse, la tristesse c'est pareil, ça peut aller d'un léger spleen à un gros chagrin. Qu'est-ce qui déclenche la tristesse ? C'est une perte. Alors, c'est pas forcément la perte d'un être cher, mais ça peut être la perte d'un emploi, la perte d'un lieu d'habitation, un changement. Et elle est utile parce que finalement, dans cette phase qu'on appelle courbe du deuil, c'est un passage transitoire qui prépare à une nouvelle situation. Donc, dans la courbe du deuil, il y a cette phase de tristesse qui permet de passer à autre chose. Et la joie, ça peut aller d'un bien-être à l'euphorie totale. Et qu'est-ce qui déclenche la joie ? C'est un succès, c'est le fait qu'on soit reconnu, c'est le fait de partager. Et elle est utile parce qu'elle nous permet d'avancer, quoi. Donc chaque émotion a une utilité et c'est plutôt avoir cette lecture-là plutôt que de les classer en positives et négatives. Et de fait, ça nous permettra de mieux les accepter. Finalement, d'être souvent dans l'une des quatre, ce n'est pas forcément très sain, c'est ce que vous nous dites. C'est pas tout à fait ça, c'est juste que de se dire que il n'y a pas de négative. Parce que quand on se dit, tiens, celle-là, elle est négative, donc ça veut dire qu'on l'accepte pas, qu'on n'a pas envie de la verbaliser ou de la montrer à l'autre. C'est plutôt de se dire que chacune de ces émotions est là pour quelque chose, a une utilité, et derrière se cache un besoin, c'est ce qu'on définira lors de la prochaine chronique, et c'est ce besoin-là qu'il sera nécessaire d'aller exprimer à l'autre, plutôt que de jeter, par exemple, sa colère à l'autre, c'est d'exprimer ce qu'il y a derrière. Pourquoi et comment les exprimer, les verbaliser, c'est effectivement le thème de la prochaine chronique. Merci beaucoup Sylvie Grivel. Merci, au revoir. Au revoir.